Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de crème crue à la courgette. Mais oui, ne partez pas, vous ne sentirez absolument pas le goût de ce légume et ça va permettre en plus à ceux qui n'aiment pas trop, notamment les enfants, de manger un peu plus de légumes sans s'en apercevoir. Petite astuce. Et vous allez aussi adorer, je vous assure. Donc, pour ça, on va utiliser du cacao cru en poudre, de la purée de pistache, une courgette de taille moyenne et 3 dattes. Donc là, c'est des dattes d'Aiglet Nour, donc, qui ont encore leur noyau, donc on va devoir les dénoyauter. Vous pouvez aussi utiliser d'autres variétés de dattes, c'est vraiment au choix, mais moi j'utilise celle-ci parce que c'est vraiment les moins chères. Je les trouve à Aldi à je crois 1,29 € les 500 grammes, donc vraiment c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Donc après c'est vraiment à vos goûts, c'est juste pour ajouter du sucrant à la préparation. Donc comme vous l'aurez compris, ce sera une crème goût cacao pistache, mais je vous montrerai peut-être des variantes pour avoir des goûts différents pour cette crème, puisque vous n'êtes pas obligé de manger une crème goût cacao pistache si c'est un goût qui ne vous intéresse pas ou que vous n'appréciez pas. Vous pouvez toujours remplacer la purée de pistache par de la purée de coco, de la purée de noisettes ou toute autre purée d'oléagineux, purée d'amande, purée de noix de cajou, etc. Pour le cacao, vous pouvez également le remplacer par du curcuma ou de la noix de coco râpée ou une poudre d'oléagineux par exemple pour renforcer le goût de la purée d'oléagineux. Donc c'est vraiment une recette que vous pouvez adapter selon vos goûts. Donc on va commencer, j'ai mon bol pour faire le mixage ensuite. Je fais la tare de ma balance. Je vais commencer par peser le cacao, donc je vais mettre 13 g de cacao cru en poudre. Ce qui correspond à 2 cuillères à soupe rases. Voilà. Alors je le mets en premier vu que c'est une poudre assez versatile. Donc, parce que quand je vais devoir mixer après au mixeur plongeant, si je le mets tout au-dessus, ça va s'envoler facilement. Alors que si on le met tout en bas et qu'on met les autres ingrédients au-dessus, ben les autres ingrédients vont se mixer en premier et du coup la poudre n'aura pas le temps et la possibilité de s'envoler, même si c'est un récipient qui est assez haut. Ça risquerait, vu qu'avec la taille de la courgette, d'être un peu trop haut si on le met vraiment en dernier, le cacao. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre le cacao en premier au fond du bol. Ensuite, on va continuer avec la purée de pistache. Donc là, je vais en mettre, pareil, 2 cuillères à soupe, donc ça correspond à peu près à 60 g. Ensuite, je vais pouvoir rajouter les dattes. Donc, je retire bien le noyau. Donc, 3 dattes, ça équivaut à peu près à 23 g de dattes. Donc là, je vais voir. Donc là, j'ai 25 g. Et enfin, l'ingrédient principal, la courgette, qu'on va couper en dés ou en lamelles, voilà, histoire que ça soit mixé facilement. Et voilà, donc moi j'utilise la courgette pour cette recette parce que c'est un légume vraiment neutre en goût et ça contient vraiment beaucoup d'eau, donc il n'y a pas besoin de rajouter de liquide. Donc c'est vraiment excellent pour faire une préparation qui soit à la fois crue, saine et délicieuse. Donc il n'y a plus qu'à mixer et je vous montre le résultat.
Voilà, la préparation est prête. Donc ça peut être un petit peu long selon le mixeur plongeant dont vous disposez. Vous pouvez également faire cette recette avec un bon blender, ça marche tout aussi bien. Moi je préfère utiliser le mixeur plongeant parce que c'est plus facile à nettoyer, mais j'ai aussi un blender donc j'aurais pu aussi le faire au blender. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez, hein, tant que vous mixez vraiment finement la préparation pour que ce soit bien homogène. Et il n'y a plus qu'à transvider dans un récipient et à déguster. Donc là j'ai pris mon joli bol en noix de coco pour verser ma préparation. Et c'est parti. Je verse bien le tout. Hop. Et voilà, ma crème est prête. Donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez pas avoir quelques petits morceaux de peau, admettons de courgettes, qui se voient dans la crème, parce que moi c'est vrai qu'il y a des tout petits morceaux verts, c'est vraiment très très fin parce que j'ai vraiment bien mixé, mais c'est assez visible encore à l'œil nu. Vous pouvez très bien éplucher votre courgette, et si c'est une courgette bio, utilisez quand même la peau, ne la jetez pas. Vous pouvez l'utiliser dans un velouté par exemple, ou en faire des chips au four. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des recettes ou si vous en voulez pour utiliser vos épluchures de légumes bio bien sûr, puisque bon, il faut éviter un petit peu les légumes non bio à cause des pesticides. Enfin voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire vos suggestions et vos intérêts pour ces recettes. Donc là je vais pouvoir faire un petit topping pour faire une jolie photo, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien la consommer comme ça. Vous pouvez également goûter et ajuster, si c'est pas assez sucré, rajouter un sucrant, par exemple un petit peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable ou de sirop de coco. Mais du coup ce sera pas vraiment une préparation crue parce que les sirops industriels comme ça sont quand même chauffés, donc voilà, ça va un petit peu dénaturer la version crue de cette préparation. Donc je vais vous montrer un petit exemple de décoration. Donc j'ai amené hop, quelques petits toppings que j'aime bien. Donc de la noix de coco râpée, des cranberries séchées de The Protein Wars. C'est un site où je fais quelques achats de temps en temps et les prix sont très intéressants. D'ailleurs j'ai un code promo si ça vous intéresse. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais il y a assez longtemps maintenant, donc je vous fais un petit rappel. Les liens et les codes promo sont toujours dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients de cette recette. Et également des petites mulberries séchées, donc c'est des mûres blanches en fait. Et ça, franchement, le goût, j'adore moi personnellement, donc c'est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment une infime possibilité de topping que vous pouvez mettre sur cette crème. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaît, pour faire de votre petite crème un dessert vraiment joli. Donc, si vous préparez pour des invités ou même pour vous-même, hein, c'est très important de manger de jolies choses. Donc moi je mets un petit peu de coco râpé par-dessus pour faire joli comme ça. Hop. Voilà. Quelques mulberries. Hop. Et quelques cranberries. Voilà. C'est pas la plus belle déco que j'ai faite, mais bon. Ça reste mignon quand même. Voilà. J'espère que vous verrez bien. De toute façon, je ferai un autre zoom encore juste après. Donc voilà, mon bol est fini. Ma crème est prête à être dégustée. Vous pouvez également la mettre un petit peu au frigo si vous voyez qu'elle a un petit peu chauffé à cause du mixage.
ce sera que meilleur. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que cette recette vous a plu. Et si vous la réalisez chez vous, n'hésitez surtout pas à m'identifier sur vos photos de vos réalisations sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les liens sont dans la description. Merci de liker, de commenter et de partager si ça vous plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup à me soutenir pour ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner et aussi activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être notifié dès que je sors une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous aurez préférée pour votre petite crème. Si ce n'est pas cacao pistache, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!